Nous avons pris, vous êtes là juste à temps pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Genèse. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler de la grandeur. Le Seigneur va te parler de la grandeur. Alléluia. La grandeur. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. La grandeur. Est-ce que tu sais que tu sers un Dieu grand? Est-ce que tu sais que ton Dieu est grand? Il n'y a pas plus grand que ton Dieu. Il n'y a pas plus grand que notre Seigneur. Puisque nous servons un Dieu grand, Dieu ne veut pas que nous restions petits. Alléluia. Il ne veut pas que tu restes petit. Si tu restes petit, c'est un contre-témoignage. Alléluia. Tu ne peux pas servir un grand Dieu et toi tu restes petit. Et toi tu restes dans les petites choses. C'est contradictoire. Alléluia. Tu ne peux pas servir quelqu'un qui bénit et toi tu n'es pas béni. Alléluia. Ça ne va pas ensemble. Ça ne compte pas ensemble. Alléluia. Le Seigneur veut que ta vie puisse coller maintenant avec la parole de Dieu. Le Seigneur veut que ta vie puisse coller avec la nature de Dieu. Il veut que ta vie puisse coller avec ce que Dieu libère sur ta vie. Alléluia. Tant que tu es pauvre, ta vie ne colle pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore d'enfant, ta vie ne colle pas avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que dans mon pays, il n'y aura pas de stérile. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore béni, ta vie ne colle pas encore avec la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas encore grand, Dieu ne va pas se reposer. Dieu va continuer à travailler pour ta grandeur. Il va continuer à travailler pour que tu deviennes grand. Parce que quand tu es grand, c'est un témoignage que tu lui rends. Quand les gens te voient, ils voient tout de suite ton Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles, bien-aimé, les gens te regardent comment tu es, comment tu vis. Et c'est que tu dis, mais en même temps, tu es en train de prêcher un grand Dieu. Mais regarde un peu ta vie. Regarde un peu. Tu es dans les petites choses. Regarde un peu. Là où les païens sont en train de mendier pour le travail, toi aussi tu mendies. Là où les païens sont en train de parler des petites choses, toi tu es dans les petites choses. Alléluia. Mais en même temps, tu prêches un grand Dieu. Tu dis que tu sers un grand Dieu. Regarde un peu, quelque chose ne va pas. Alléluia. Le Seigneur vient concorder aujourd'hui ta vie. Alléluia. Il veut réduire l'écart. Parce qu'il y a un écart entre ce que tu es et entre ce que le Seigneur attend de toi. Il y a un écart entre ce que tu es et entre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il y a un écart. Le Seigneur veut réduire maintenant cet écart. À travers sa parole, tout ce temps, jusqu'au temps de la conférence, le Seigneur va te donner des paroles pour réduire l'écart, pour que petit à petit, ta vie continue à coller avec la parole de Dieu. Ta vie continue à coller avec les promesses de Dieu. Ta vie continue à coller avec la nature même de Dieu. Alléluia. La grandeur. La grandeur. Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Alléluia. La grandeur, c'est un niveau d'élévation. La grandeur, c'est un niveau de hauteur que Dieu lui-même il a établi. Alléluia. La grandeur dépend de ce que Dieu a établi. Bien-aimé, ta grandeur ne dépend pas de ce que les hommes ont établi. Alléluia. Dieu ne définit pas la grandeur selon les hommes. Dieu a une autre façon de définir la grandeur. Tu peux être grand devant les hommes, mais devant Dieu, tu es petit. Parce que Dieu ne mesure pas la grandeur comme les hommes le mesurent. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand, mais selon lui. Dieu veut que tu sois grand, mais par rapport à sa parole. Dieu veut que tu sois grand, non pas par ta propre manière de voir les choses. Dieu veut que tu sois grand par rapport à la parole de Dieu. La grandeur. Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es grand? Tu sers un Dieu grand, alors est-ce que toi tu es grand? Alléluia. Si tu n'arrives pas encore à le dire, le Seigneur veut que tu sortes de ce lieu en proclamant très fort, je suis grand. Alléluia. Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire. Il va d'abord te montrer sa grandeur à lui pour que toi tu le vois, tu vois que tu es grand. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore vu que ton Dieu est grand, tu ne pourras pas aussi t'identifier à la grandeur. Tu dois d'abord commencer par voir combien ton Dieu est grand. Alléluia. Une fois que tu vois la grandeur de ton Dieu, tu vas commencer maintenant à t'identifier. Parce que Dieu a dit, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. À son image et à sa ressemblance. Puisque ton Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance est grand, toi aussi tu es grand. Peu importe ce que les hommes disent de toi, tu es grand. Peu importe ce que tes parents ont dit de toi toute ta vie, mais tu es grand. Peu importe ce que les sorciers de ta famille disent, mais toi, tu es grand. Tu es grand. La grandeur est à toi. Mais la grandeur t'attend quelque part. La grandeur t'attend quelque part. Ici, dans ce que nous avons lu, dans le passage que nous avons lu, Dieu parle à Abraham. Dieu lui dit d'abord, va, quitte. Alléluia. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte
tu dois quitter. Là où tu es, dans ta zone de confort, là, la grandeur ne viendra pas là. Tu dois quitter. Il y a certaines choses que tu dois quitter. Il y a certains endroits que tu dois quitter. Il y a certaines connaissances que tu dois quitter. Il y a certaines fréquentations que tu dois quitter. Il y a certains travaux même que tu dois quitter. La grandeur t'attend ailleurs. Alléluia. Il y a certains comportements que tu dois quitter. La grandeur t'attend ailleurs. Tu es trop dans les bassesses, dans les petites choses, dont tel a dit, tel m'a critiqué, tel m'a regardé, tel a fait ça. Non, tu dois quitter cette bassesse-là. Les petites choses, la grandeur t'attend ailleurs. La grandeur ne va pas te trouver dans la médisance. La grandeur ne va pas te trouver dans les critiques. Non, la grandeur t'attend ailleurs. La grandeur t'attend quelque part. Dieu a dit à Abraham, vas-y, quitte, et je te montrerai le pays là où je vais t'envoyer. Et c'est là que Dieu a donné les 7 promesses à Abraham. Les 7 promesses d'Abraham. Et parmi ces promesses-là, il a dit une chose. 3e promesse, je rendrai ton nom grand. Alléluia, je rendrai ton nom grand. Bien, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît qu'est-ce qui est lié aussi à ton nom. Alléluia. Dieu connaît très bien ce nom-là. Il a dit que je rendrai ton nom grand. Le nom, c'est l'identité de la personne. Alléluia. Quand on t'appelle par ton nom, c'est toi. Le nom, c'est toi. Parce que quand on t'appelle, quand aujourd'hui j'appelle Jessica, c'est pas le nom de Jessica qui va venir, c'est Jessica elle-même qui va venir. C'est sa personne qui va venir. Donc le nom, c'est ton identité. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut rendre ton identité grand. Dieu veut rendre ta personne grande. Alléluia. Dieu veut rendre ce qui est en toi, ce qui est plus important en toi, ce que personne ne voit, ce que personne ne connaît, que Dieu seul connaît. Il veut te rendre grand. Tu es appelé à de grandes choses. Alléluia. Je veux te rendre ton nom grand. Les hommes ont des noms. Alléluia. Les hommes t'ont donné aussi des noms. Alléluia. Tu as aussi un nom. Alléluia. Mais Dieu a un autre nom pour toi. Amen. Dieu a un autre nom pour quelqu'un. Alléluia. Le nom que tu as là, ce n'est pas encore à la hauteur de Dieu. Alléluia. Le nom que tu as là, ce n'est pas encore au niveau que Dieu veut que tu puisses avoir. Alléluia. On va bientôt rajouter un autre nom derrière ton nom. Alléluia. On va bientôt t'appeler Madame Telle. Alléluia. Dieu veut faire, oh Jésus, Dieu veut changer ton nom. Alléluia. Te donner un nom de gloire. Alléluia. Oh, on va bientôt t'appeler la maman des jumeaux. Alléluia. Dieu veut te donner un nom de gloire. Alléluia. Amen. Ton nom est grand. Oh, le nom que tu as là, ce n'est pas encore ça. Ne te limite pas à ce nom-là. Ne te limite pas à ce que tu as déjà. Il y a toujours plus pour toi. Le Dieu est un Dieu de plus, de toujours plus, encore. Plus grand encore, plus excellent encore. Ton nom est grand. Alléluia. Dieu s'assure à ce que tu puisses avoir le nom qui est grand. Dieu a vu Abraham. Abraham n'était pas connu. Alléluia. Mais Dieu seul le connaissait. Sa famille n'était pas connue. On ne connaît pas le nom. Si aujourd'hui je demande le nom du père d'Abraham, il y en a très peu qui vont le savoir, même si la Bible le dit. Mais Abraham, oui, nous parlons encore de lui aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a décidé de rendre son nom grand. Bien aimé, tous les noms que les hommes t'ont donnés, on voit ici dans ce monde, hein, il y en a qui se donnent des noms. Eux-mêmes se donnent des noms tellement grands. Alléluia. Oh, je ne sais pas quoi, les archibishops, je ne sais pas quoi, oh, le grand prêtre de je ne sais pas quoi, les noms tellement grand. Alléluia. Lui-même, il s'est donné ce nom-là. Amen. Mais Dieu veut te donner lui-même le nom qu'il faut. Parce que, bien aimé, ne te fie pas à ce que les hommes te donnent comme nom. Les hommes ne sont que des flatteurs. Alléluia. Il te donne juste ce nom-là parce que pour un temps seulement, ils ont besoin de quelque chose venant de ta part. Pour un temps seulement. Alléluia. On ne se fie pas à ce que les hommes nous disent, au nom que les hommes nous donnent. Même si on peut te donner un grand nom quelconque, mais tant que ce n'est pas ce que Dieu te donne, bien aimé, ne prends pas ça. Amen. Refuse ça. Amen. Refuse la grandeur que les hommes peuvent te donner. Alléluia. Refuse ça. Il y a des situations, des fois, les hommes aiment te mettre dans une position tellement élevée. Alléluia. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui vont te rabaisser. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même ne te met pas dans une position élevée, si les hommes te mettent là, ils vont finir par te rabaisser. Amen. Cherche à ce que ce soit Dieu qui te donne ton nom, ce nom grand là. Que ce soit Dieu qui élève ton nom. Ton nom est grand. Tu as un nom grand. Parce que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le Sauveur, le Roi des rois. Et c'est avec lui, c'est par lui que tu peux dire que ton nom est réellement grand. Alléluia. Si bien que les hommes aujourd'hui ne peuvent pas reconnaître ta grandeur, mais cela ne change rien. Tu es toujours grand. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous voyons les enfants, un bébé qui naît, un bébé a tout déjà en lui. Amen. Même si on ne voit pas les dons, il y a déjà les dons en lui. Amen. Même si on ne voit pas les dons, il y a déjà tout en lui. Mais c'est juste une question de temps. Alléluia. Ça va finir par
se révéler, par se dévoiler. Même si aujourd'hui on voit que tu es petit. Alléluia. Mais toi, en toi, tu es grand. Ta nature va ressortir. Alléluia. Bientôt, on va voir ces choses-là qui étaient cachées, cette grandeur qui était cachée. On va bientôt voir ça parce que tu es grand. Dieu ne t'a pas créé avec à moitié. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Que tout était très bon. Alléluia. En toi, tout est très bon. En toi, Dieu a tout mis de très bon. En toi, il y a toutes choses. En toi, il y a la grandeur. En toi, il y a la hauteur. En toi, il y a toutes choses. Il y a l'élévation en toi. Sauf que c'est juste question de temps. Et c'est pourquoi le Seigneur vient pour te passer ce message-là. Tu es grand. Prépare-toi pour ta grandeur. Prépare-toi pour ta grandeur. La grandeur appartient à ceux-là qui obéissent la parole de Dieu. À ceux-là qui savent comment obéir à la parole de Dieu. Abraham, s'il a été grand, c'est parce que quelque part, il a entendu Dieu. Dieu lui a dit quitte. Il a quitté. Il a obéi. Il ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance en Dieu. La grandeur, c'est pour les hommes et les femmes de foi. Ceux qui font confiance en Dieu. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe les réalités. Les réalités, ce sont ceux que nous voyons de nos yeux. Alléluia. Mais nous croyons que Dieu est grand. Et la grandeur de Dieu, ça c'est la vérité. Parce que ça ne change pas. Les réalités changent. Alléluia. La situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est que la réalité parce que demain ça va changer. Alléluia. Mais la vérité ne change pas. La vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Jésus-Christ a dit je suis la vérité. Une seule vérité. Et on a ça dans la parole de Dieu. Ça ne changera jamais. La parole de Dieu dit que tu es grand. Alors tu es grand. Ça ne changera jamais. David a dit une chose. Il a dit mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça ne changera jamais. C'est ce que Dieu a ordonné. Alléluia. Dieu veut que tu sois grand. Il veut que tu sois grand dans tous les domaines de ta vie. Il y en a qui sont équilibrés dans la vie. Il peut être grand dans tel domaine, mais dans l'autre domaine, il est tellement petit, tellement faible. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois grand. Il veut que tu sois grand spirituellement. Il veut que tu sois grand matériellement. Il veut que tu sois grand moralement. Il veut que tu sois grand physiquement. Dieu veut que tu sois grand. Alléluia. La grandeur. Il y a un homme dans la Bible, Juge, chapitre 11, Jephthé. Jephthé, c'était un homme que sa famille avait rejeté. Mais il ne savait pas qu'en lui, il était grand. C'était un grand. Les gens l'ont traité d'enfant de prostituée. Ses frères l'ont chassé. Il a dit que non, tu ne peux pas hériter des choses de notre père. Parce que toi, tu es l'enfant d'une prostituée. Les gens ont été avec Jephthé. Pourquoi est-ce que être l'enfant d'une femme prostituée va faire que tu ne puisses pas hériter de l'héritage de son père? Mais son père, c'est le père qui donne l'héritage, ce n'était pas la mère. Mais on l'a chassé. On l'a méprisé. Mais comme c'était un grand, il a accepté. Il ne s'est pas battu pour essayer de se trouver lui-même sa place. Hein? Parce qu'il y en a deux fois, on te rejette, mais tu essaies toi-même de résister. Non, il est parti. Il a accepté de partir. Et là, il est parti. La grandeur l'attendait quelque part. La grandeur l'attendait quelque part. Jusqu'à ce que, un jour, on est venu, les mêmes personnes sont venues encore le solliciter et ont fait de lui leur chef. La grandeur t'attend quelque part. Peu importe la situation que tu vis maintenant, ne pleure pas. Des fois, nous condamnons trop les personnes à côté de nous. Nous condamnons trop les sorciers de notre famille. Non, la situation peut être compliquée. C'est parce que Dieu t'emmène quelque part. Amen. Là, il y a ta grandeur. Sur le chemin de la grandeur, oui, ce n'est pas facile. Il y a des épines. Oui, sur le chemin de la grandeur. Oui, il peut y avoir des obstacles. Oui, sur le chemin de la grandeur. On peut tomber sur le chemin de la grandeur. Mais l'important, ce n'est pas de tomber. C'est que quand tu tombes, et le courage de te relever. Alléluia. Tu ne peux pas rester, tu es tombé, tu restes là à te rouler dans la boue. Non, une fois que tu tombes, tu te relèves immédiatement. Alléluia. Sur le chemin de la grandeur, il y a beaucoup de choses. Mais seulement aie confiance en Dieu. Parce que ce Dieu-là te tient. Tu n'es pas seul. Sur ce chemin de la grandeur, tu n'es pas seul. Ton Dieu te tient par la main. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres Dieu bien-aimé, qui est l'enfant de Dieu ici? Alléluia. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, est ton Sauveur, celui qui est mort à la croix pour toi. Alors tu marches avec le Seigneur, tu es avec le Seigneur. Puisque ton Seigneur est grand, bien-aimé, toi aussi tu es grand. En tant qu'enfant de Dieu, nous tous qui sommes là bien-aimés, quand tu rencontres Jésus, Jésus-Christ le grand des grands, alléluia, quand tu le rencontres, ta vie est condamnée à devenir grand. Alléluia. Tu es condamné à être grand parce que tu as rencontré le grand. Alléluia. Tu es condamné. Ce n'est pas une option. Tu es condamné à être grand. En
tant qu'enfant de Dieu, marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, la grandeur est à nous. Quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons, peu importe la situation, nous voyons dans la Bible cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a perdu l'argent. Elle a dépensé l'argent. Tous les médecins, les gens l'ont rejeté. La société l'a rejeté, l'a mis de côté. Mais un jour, avec le pas de foi qu'elle avait, elle a rencontré Jésus. Alléluia. Elle a rencontré Jésus. Elle a fait un acte de foi. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et elle a été directement guérie. La Bible dit que cette femme-là, qui marchait très bas parce qu'elle avait peur des hommes, elle se faufilait, elle était très bas. Quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus a dit qui m'a touché, la femme, elle se relevait. Alléluia. Elle est devenue grande. Elle est devenue grande. Alors avant, on la regardait comme ça. Les gens qui voulaient la regarder comme ça, la regardaient maintenant comme ça. La cherchaient même. On avait toujours le regard sur elle comme ça en bas. Mais on la cherchait. Quand tu rencontres Jésus, tu deviens grand. Amen. Tu deviens grand. Est-ce que toi, tu as rencontré Jésus? Amen. Si jusque-là, tu n'es pas encore grand, pose-toi la question, est-ce que vraiment tu marches avec Jésus? Amen. Est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus? Ta vie est appelée à changer. Alléluia. Nous voyons Pierre qui avait un nom. Pierre qui était pécheur. Alléluia. Pierre qui avait un nom. Le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, oh, Jésus l'a appelé. Il a dit, viens, je vais faire de ton nom grand. Tu ne seras pas seulement pécheur, mais tu seras pécheur d'homme. Alléluia. Je vais faire de ton nom grand. Dieu est celui qui fait de nous grand. Alléluia. Tu peux avoir un titre, tu peux avoir une position. Alléluia. Mais Dieu veut te faire grand. Ce nom-là grand. Cette position-là beaucoup plus grande. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne définit pas la grandeur comme nous. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne continue pas à chercher la grandeur des hommes. C'est que Dieu veut pour toi, bien-aimé. C'est ça qui est plus grand. Accroche-toi à la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te rendre grand. Accroche-toi à ta vie spirituelle. Il n'y a qu'en faisant cela que tu vas être grand, que tu vas recevoir réellement la grandeur que Dieu te demande, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que nous sommes grands parce que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Tu es grand. Ta position, c'est la grandeur. Ta position, c'est la hauteur. Bien-aimé, tu sais, quand tu es haut, tu es grand, tu es tellement en haut, les choses en bas te semblent tellement petites. C'est ce qu'on appelle même la vue de l'avion. Quand tu es en haut, tout ce qui est en bas, c'est tellement petit. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu te disputes avec les gens parce que tu les vois, tu es au même niveau. Monte. Quand tu seras grand, tu vas voir que ça, c'est petit. Amen. Les médisances, là, c'est petit. Amen. Critiquer mon frère, ma soeur, ça, c'est petit. Tu vois ça comme ça. Ça, c'est petit. Oh, telle personne m'a dit c'est petit parce que toi, tu es élevé. Amen. Quand on essaie de te rabaisser, toi, élève-toi. Quand toi, tu es élevé, tu vas voir, on peut même te piétiner. Tu ne vas rien dire parce que tu es tellement grand. C'est petit. Alléluia. On peut même t'insulter face à face. Tu ne vas rien dire parce que tu es plus élevé. Alléluia. Toi, tu réponds parce que tu es au même niveau. Alléluia. Dieu veut que tu puisses monter. Change de niveau. Alléluia. Si tu arrives encore à répondre aux critiques, c'est parce que tu es encore au niveau bas. Alléluia. Donc, c'est comme si on demande, quand on voit deux personnes en train de se disputer, on dit que là, entre ces deux personnes, il y a un fou et quelqu'un de normal qui se dispute. Qui est fou? Qui est fou? La personne va se poser la question. On te dit là, il y a un fou. Et bien, si vous vous disputez, on ne va pas savoir qui est fou. Alléluia. Grandis. Amen. Monte de niveau. Alléluia. Le Seigneur te voit grand. Ne te limite pas à ce que les hommes, là où les hommes t'ont mis. Alléluia. Ne te limite pas là où ta famille t'a mis. Ne te limite pas là où même ton mari t'a mis. Non. Toi, tu es plus grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis grand? Je suis grand. Bien, mais ça, c'est une promesse que le Seigneur avait fait à Abraham. Et la Bible nous dit que les promesses d'Abraham sont les nôtres. Amen. Sont les nôtres. Alléluia. Notre Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a dit dans la vie d'Abraham, c'est à toi. Donc, crois-le. Ce n'est pas la parole de maman Françoise, c'est la parole de Dieu. Crois-le. Le Seigneur te veut grand. Tu es grand. Tu es grand. Alléluia. La Bible dit une chose. Celui qui marche avec les sages devient sage. Alléluia. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les grands devient grand. Alléluia. Avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu marches? Celui qui marche avec les grands devient grand. Celui qui marche avec les puissants devient puissant. Alléluia. Celui qui marche avec ceux qui ont l'onction a aussi l'onction. Alléluia. Celui qui marche avec les forts est aussi fort. Alléluia. Avec qui tu marches? Marche
Marche avec Jésus, le fort des forts. Marche avec Jésus, le roi des rois. Marche avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes peuvent t'acclamer parce que peut-être que tu as une position. Alléluia. Tu peux être appelé grand par les hommes. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Les hommes ne peuvent pas t'élever. On peut t'appeler grand. On peut te donner un nom. On peut t'acclamer parce que tu as fait quelque chose de bien. Mais un nom ne peut jamais t'élever. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient d'en haut. Alléluia. De l'Éternel des armées. Alléluia. Ton élévation ne dépend pas des hommes. Alléluia. Ton élévation dépend de Dieu. Alléluia. Sois grand aux yeux de Dieu. Sois grand aux yeux de ton Dieu. Amen. Ne te limite pas à être grand aux yeux des hommes. Alléluia. Il y a des personnes qui sont grands aux yeux des hommes. Il y a des personnes qui sont populaires, qui sont célèbres, qui sont connues, mais ils ne sont pas grands. Alléluia. Amen. Tu peux être connu, mais tu n'es pas grand. Tu peux être populaire, mais tu n'es pas grand. Alléluia. Tu peux être célèbre, mais tu n'es pas grand. Alléluia. La grandeur, ce n'est pas ça. Tu peux être sur Facebook, tu peux être sur YouTube, je sais pas WhatsApp, mais tu n'es pas grand. Alléluia. Tu es seulement connu, mais tu n'es pas grand. Alléluia. Nous voyons dans la Bible, il y a ce roi-là, le roi Saül. Le roi Saül était un roi que les enfants d'Israël avaient demandé. Et il était là. Il voulait un roi. Le Seigneur leur a donné Saül, le roi. Ils étaient là, ils ont acclamé pour Saül. Ils ont même aidé Saül à désobéir à la voix de Dieu même. Mais Saül était acclamé, Saül était aimé. Alléluia. Et il était grand. Il avait un grand nom, Saül le roi. Parce que c'était le premier roi au fait d'Israël. Il avait un grand nom. Il avait une grande armée avec lui. Alléluia. Saül était grand. Mais un jour, il y a un géant qui s'est levé, Goliath. Le géant s'est levé. Maintenant, on cherchait maintenant le grand. Un grand qui pouvait se mesurer à Goliath. Alléluia. On a regardé partout. Le grand Saül n'était pas là. Son armée n'était pas là. Ils ont tous fui. Alléluia. Ils ont tous fui alors qu'il était grand. Quand il y a un grand qui s'est levé, ils ont tous fui. Alléluia. Mais un jeune homme est arrivé. David. Alléluia. Que lui, on ne connaissait même pas. Il n'était pas dans les réseaux sociaux. On ne le connaissait même pas. Tu vas aller le chercher sur WhatsApp, tu n'allais pas le trouver. Tu allais le chercher sur YouTube, Facebook, tu ne vas pas le trouver. Mais le ciel le connaissait. C'était un grand devant Dieu. C'était un grand devant Dieu. Et c'est lui qui est venu, qui a affronté Goliath. Et il est devenu grand. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que les gens qui avaient acclamé Saül, les gens qui avaient dit Saül, leur roi, leur roi, leur roi. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand David a battu Goliath, ils ont fait quoi? Ils ont fait un chant pour David. Alléluia. Ils ont oublié qu'ils avaient acclamé d'abord le roi Saül. Alléluia. Ne te fie pas à l'homme. L'homme change toujours. Si tu crois qu'aujourd'hui on t'acclame, après on va acclamer quelqu'un d'autre. Même ton ennemi va l'acclamer. Alléluia. Si toi tu es content qu'on t'acclame, qu'on te félicite, tu as un problème. Alléluia. Ces mêmes personnes-là qui vont t'acclamer, ces mêmes personnes-là, le lendemain vont te huer. Ces mêmes personnes-là vont te critiquer. Aujourd'hui, ils vont t'acclamer. Alléluia. Sois grand aux yeux de Dieu. Sois grand aux yeux de Dieu. Ne sois pas grand aux yeux seulement des hommes. Alléluia. Ne sois pas grand aux yeux des hommes. Sois grand aux yeux de Dieu. David, il a été grand parce que Dieu l'avait trouvé quelque part. Il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Il était quelqu'un qui n'avait pas de nom dans sa famille. Quand on parlait de la famille de David, on parlait de leur père, Isaïe. Isaïe, il était le père d'Eliab. Il était le père de Shama. Il était le père, on ne parlait même pas de Isaïe comme le père de David. Il était le dernier qu'on avait envoyé avec les animaux. Mais là où il était, c'était son rendez-vous. Dieu l'attendait là-bas. Il était grand. Là où on t'a mis, les gens quand on t'a mis là-bas pour te mépriser, non. Tu es juste en formation. Alléluia. Tu es juste en train de t'être préparé. On te prépare juste pour ta grandeur. Le temps arrive, on va te faire sortir. Parce qu'il y a un Goliath qui t'attend. Il y a un Goliath. Dieu a élevé Goliath pour David. Amen. Alléluia. Dieu a élevé. Donc quand tu vois Goliath, n'aie pas peur. Goliath là, c'est pour moi. Amen. Pourquoi toi tu as peur quand tu vois Goliath? Pourquoi toi tu pleures quand tu vois Goliath? Si Dieu a pu élever Goliath parce qu'il sait qu'il y a un David quelque part, si Dieu met Goliath devant toi, saisis l'opportunité. Il y en a qui passent beaucoup à côté de l'opportunité. Quand il y a une situation qui se lève, quand on dit ah, ça c'est mon temps, ça c'est le temps de ma grandeur. Maintenant tu fais ça. Maintenant je suis là. Alléluia. Parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. La grandeur est pour toi. La grandeur est pour ceux-là qui savent prendre des risques. Alléluia. Toi tu veux que les choses viennent facilement. Alléluia. Tu veux que les choses viennent d'elles-mêmes. Alléluia. Il faut prendre des risques dans la vie. Avec le
Seigneur. Ne prends pas de risque sans le Seigneur. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur, tu prends tu sais que le Seigneur est avec toi. Tu sais que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu m'a promis de grandes choses. Il a dit je suis grand. Alors je vais avec mon Dieu. Alléluia. Je vais avec mon Dieu. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Il a le projet de t'élever. Ce projet-là, aucun homme ne peut avoir ça pour toi. Même celui qui t'a dit je t'aime hier, il n'a même pas le projet de t'élever. Il n'y a que Dieu qui a le projet de t'élever, parce qu'il n'y a que Dieu qui a les capacités de t'élever. Des fois, je dis souvent, nous fâchons avec les hommes, mais ce n'est pas aussi de leur faute, ils n'ont pas toutes les capacités. Ils peuvent être aussi animés d'une bonne volonté. Ils veulent aussi t'aider. Ils font aussi des promesses, des fois sincères aussi, mais lui-même aussi, il est limité. Il ne sait pas aussi qu'est-ce qui sera son lendemain. Il te promet aujourd'hui quelque chose, il te promet je vais te donner 1000 € à la fin du mois, mais la fin du mois arrive, il y a quelque chose qui est passé sur ton compte, il n'a plus ça. Il ne connaissait pas le lendemain, mais il avait promis de tout son cœur. Il ne faut pas lui en vouloir, ce n'est qu'un homme. Alléluia. Les hommes, ils ne maîtrisent pas le lendemain. Fais confiance en Dieu. Lui, quand il promet, quand il a parlé, c'est parce qu'il a déjà fait. Amen. Dieu ne parle pas et puis commence à travailler après. Non, quand il a parlé, c'est-à-dire qu'il a déjà travaillé avant, il a déjà fait. Donc une fois que tu as déjà la parole libérée, dis que la chose est déjà là. Ce n'est pas que la chose va venir, la chose est déjà là. Si Dieu te promet déjà le mariage, il sait que le mariage est déjà là. Si Dieu promet les enfants sont déjà là. Ce n'est pas qu'il va le faire après, ils sont déjà là. Crois en Dieu. Alléluia. Crois en Dieu. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Sauf que ne sois pas grand devant les hommes. Ne sois pas grand devant les hommes. Cherche que Dieu te trouve grand. Reste dans la présence de Dieu. Sois grand dans ta vie de prière. Sois grand dans la méditation de la parole de Dieu. Sois grand dans la connaissance de la parole de Dieu. Sois grand dans l'onction. Sois grand dans la puissance. Sois grand avec Dieu, devant Dieu. Et c'est Dieu seul qui va t'élever. Alléluia. Jésus-Christ le Seigneur, le roi de rois, il est venu sur cette terre. Bien-aimé, il a fait de grandes choses. C'est vrai, les hommes un temps l'ont reconnu. C'est vrai, ils l'ont acclamé. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu les pains, les multiplications des pains, des poissons. Ils ont vu même Pierre marcher sur l'eau. Ils ont vu des guérisons. Ils ont vu beaucoup de choses. À un moment, ils l'ont acclamé. Quand il a fait son entrée à Jérusalem, on a chanté pour lui. On a même déroulé le tapis rouge pour lui. Alléluia. Mais un jour, peu de temps après, c'est les mêmes personnes qui ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Ils ont oublié qu'il venait juste là maintenant. Il venait il n'y a pas quelque temps de l'acclamer. De dire que ça c'est notre roi. On veut faire de lui notre roi. C'est eux qui crient « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Ça c'est les hommes. Alléluia. Mais comme il était grand, Jésus-Christ était grand devant Dieu. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a élevé. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si nous sommes là, c'est pour fléchir le genou devant le nom le plus grand, le plus fort, le plus redoutable, le nom de Jésus. Si tu es là, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Dieu ne l'a pas abandonné parce qu'il était grand devant Dieu. Il n'était pas seulement grand devant les hommes, mais il était grand devant Dieu et pour Dieu. Bien-aimé, tu peux être grand devant les hommes, mais il y a des endroits où les hommes ne peuvent pas t'accompagner. Ils ne peuvent pas venir avec toi. Il y a un moment donné où on arrive, on se sépare. Même si je t'aime là, mais là, limite, je ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Quand la mort te vient, qui va aller à la tombe avec toi? Qui va dire, moi aussi je vais avec toi? Je t'aime tellement, ma chérie. Mon biscuit, je t'aime tellement, je vais aller partout avec toi. Qui va venir? Alléluia. Mais quand Dieu te trouve grand, Dieu ne va pas t'abandonner. Même dans la tombe, Jésus, Dieu était avec lui. Dieu l'a aidé, l'a ressuscité parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Ne sois pas grand devant les hommes. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut t'élever. Il n'y a que Dieu qui peut t'élever. Il n'y a que Dieu qui peut t'emmener là où les hommes ne peuvent pas t'emmener. Les hommes, bien-aimés, sont là pour notre élévation. Des fois, la trahison que tu as, bien-aimé, c'est pour ton élévation. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il faut que les gens te trahissent pour que tu aies confiance en Dieu. Il faut que les gens te rejettent pour que Dieu te recueille. Alléluia. Il faut que tu quittes certaines fréquentations pour que tu puisses avoir ton élévation. Alors ne crains pas. N'aie pas peur. Quand les gens te quittent, laisse-les partir. Alléluia. Quand les situations changent d'une manière, laisse ça changer. Toi, tu es avec Dieu. Toi, assure-toi seulement que tu es avec Dieu. Tant que Dieu est avec toi, alors tout ce qui peut arriver, ne t'inquiète pas. Dieu, il sait. Les pas d'un juste sont conduits par l'Éternel. Alléluia. Tes pas sont conduits par l'Éternel. David a dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai
est-ce que tu crains? Pourquoi est-ce que tu crains? Tu es grand. Le Seigneur te dit cela, tu es grand. Travaille dans cette grandeur. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, je suis grand. Ma journée est une journée de grande personne. Je suis une grande personne. Comme j'aime le dire, même si on est petit de taille, hein, mais petit mais costaud à l'intérieur. Alléluia. Tu es grand. Même si on te voit petit, mais tu es grand. Ta grandeur, ce n'est pas seulement la taille. Alléluia. Ta grandeur, ce n'est pas seulement la beauté. Alléluia. On a vu des personnes célèbres, les soi-disant les Miss là qui sont connues. Miss Univers, Miss Monde, ils sont connus, non? Dis-moi quelle est cette Miss là qui est grande. Connue partout. Pendant une année, on ne voit que elle. Elles passent, elles font ça, elles font les choses. On ne voit qu'elles pendant toute une année à cause de leur beauté. Ça, c'est ce que les hommes ont défini comme grands. Est-ce qu'ils sont grands? Elles sont juste connues, mais elles ne sont pas grands. Alléluia. Cherche à être grand. Même si le monde ne te connaît pas. Mais toi, tant que Dieu te connaît, sois tranquille. C'est juste une question de temps. Quelqu'un fait ça, c'est juste une question de temps. Ma grandeur est là. Ma grandeur est là. Je suis grand. Je suis grand. Parce que je marche avec le grand de tous les grands. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer cela? Le Seigneur attend que tu sois grand. Comme je l'ai dit, David a pu dire, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois grand. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu aies l'onction. Dieu ordonne que tu aies la connaissance. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu ordonne que tu puisses être la tête et jamais la queue. Dieu ordonne que tu sois toujours le premier et jamais la dernière et jamais le dernier. Dieu ordonne que tu sois grand. Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu? Si tu crois à cela, tu vas confesser cela maintenant. Prie parce que tu crois que ça, c'est ce que le Seigneur a déclaré pour toi. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Déclare que tu es grand. Puisque ton Dieu dit que tu es grand. La Bible ne ment pas. Dieu n'a jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à mentir. Il a dit que tu es grand. Alors tu es grand. Toi qui nous suis, le Seigneur dit que tu es grand. Que tu es puissant. Alors sois grand. Travaille à être grand. Sois grand dans la puissance. Sois grand dans l'onction. Sois grand dans ta vie de prière. Sois grand dans la connaissance de la parole de Dieu. Prie maintenant. Mais l'onction de la grandeur est là. L'onction de l'élévation est là. L'onction de la puissance est là. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Alléluia.